On peut entrer? Ici, il n'y a personne. Ici, non plus. Il y a quelqu'un? Personne. On peut entrer? Quelqu'un? Occupé? Oh, pardon. Excusez-moi, mais comme je n'ai vu personne, je me suis permis en attendant de profiter de... Je vous en prie. Ah non, 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 vraiment merci, non. Major Anselmi, je suppose. Ah non. Non? Ah, excusez-moi, où est le Major Anselmi? Ah ben je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais vous, excusez-moi, Ah moi j'ai rendez-vous ici. pas avec le Major Anselmi? Mais non, je vous dis que je ne le connais pas. Oh, pardon, pardon. Et que signifie ce pardon, pardon? Oh, c'est-à-dire que voulez-vous, quand j'entends parler d'une dame, je dis toujours pardon, pardon, question de délicatesse, de discrétion, vertus qui ont toujours cours dans l'armée, Ah, vous êtes militaire. en retraite. Vous ne savez pas si Madame Ouais. Annalisa est déjà arrivée. Non, mais je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais le savoir. Mais vous, excusez-moi, vous faites pas partie de ce... Vous n'êtes pas le... Moi, c'est la première fois que je viens ici. Ah vous? Mais de quoi vous mêlez-vous, je vous prie? Moi, mais j'ai seulement dit que je ne voyais pas. Moi, j'ai rendez-vous avec une dame. Bon, cette dame n'est pas là. Je vais donc l'attendre. Eh bien, nous attendrons ensemble alors. Parce que moi, j'ai rendez-vous avec le Major Anselmi, que vous prétendez toujours ne pas connaître. Mais je prétends rien du tout. J'ai jamais entendu son nom. Oh, mais je pensais que vous faisiez partie du bureau, De quel bureau? de celui-ci. Ah, mais c'est pas un bureau, c'est une pension. Une pension? Ce n'est pas un FOMAC? La FOMAC? Ah, nous ne sommes pas au 7e étage? Ben si, mais... Ce n'est pas un FOMAC? Ah non, absolument pas. Ici, c'est la pension Aurore. Bah, rue des Chevaux Légers. Ah non, non, mais vous êtes trompé d'adresse. Ici, on est aux 2 places du Carmel. Bah, c'est impossible. Vous êtes sûr? Ah, tout à fait sûr. Bah ça, c'est la meilleure alors. Ah bah, ça explique aussi le retard du Major Anselmi. Si je me trompe de lieu de rendez-vous, je ne peux pas prétendre y être. Et à l'heure, par-dessus le marché. Pourtant, c'est bizarre parce que d'habitude, moi, je suis très précis avec les adresses. Je peux me tromper de date, mais pas d'adresse. Mais je suis prêt à me rendre à l'évidence. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas. Vous avez un tête-à-tête avec votre petite amie. Je vous en prie. Oh, pardon. Oh, bah, c'est l'envie, vous savez, parce que moi, hélas, je n'ai rien à cacher. Et le Major Anselmi s'occupe de machines à recycler les tubes de dentifrice, figurez-vous. Vous voyez, c'est loin d'être la même chose. Heureux homme. Bon, ben, je vois que vous désirez rester seul. Pension Aurore. Et vous attendez une dame. Oh, pardon. Pension très discrète, évidemment. Bon à savoir. L'adresse. Oh, pardon, je ne voulais pas être indiscret. Oh, et puis, vous me l'avez déjà donné. 2 places du Carmel. Bon à savoir. Bon, et ben maintenant, hasta la vista. Ce fut un plaisir. Ça va, bonjour chez vous. Capitaine Begonjari. Très honoré. Enchanté. Mais vous, excusez-moi, je n'ai pas saisi votre nom. Je comprends. Bien sûr. Bien le bonjour. Annalisa? S'il vous plaît, on peut entrer? Entrez, bonjour. Bonjour. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Ah ben ça, je ne sais pas, c'est vous, Oui, Madame Annalisa? moi? Oui, je vous demande si Madame Annalisa est déjà arrivée. Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Mais vous, excusez-moi, vous n'êtes pas la directrice ou la propriétaire de ce... Je voudrais bien. Ah, vous non plus? Mais de quoi vous mêlez-vous, je vous prie? Moi, mais de rien du tout. C'est vous qui m'avez confondu avec cette Annalisa. Bref, on peut savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Je devais passer ici retirer un paquet d'épreuves d'imprimerie. Vous n'êtes au courant de rien, je suppose? En effet, je ne sais rien, mais si vous n'avez qu'à retirer un paquet, prenez-le et partez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et faites vite, c'est tout ce que je vous demande. Vous êtes nerveux? Non, je ne suis pas nerveux, je suis très calme. Simplement, je n'ai pas envie de faire la conversation. Je me trouve ici parce que j'ai rendez-vous avec une personne. Et je ne désire pas. C'est bon, j'ai compris et je vous prie de m'excuser. Mais vous n'avez aucune raison de m'agresser de cette façon. Vous êtes ici pour une question qui vous regarde et moi, je suis ici pour une question qui me regarde. Et je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller, même après avoir pris mon paquet. Vous avez raison. Je suis nerveux, c'est vrai. Je vous prie de m'excuser. Oh, ce n'est pas que je voulais des excuses. Dans le monde où nous vivons, n'importe qui peut être victime d'un accès de nervosité. Vous, peut-être, qui sait. Et puis non, c'est moi qui m'excuse pour n'avoir pas deviné tout de suite que vous, peut-être… Que moi quoi? Vous parlez comme si j'avais quelque chose à cacher. Je dis que chacun a ses problèmes, 1000 raisons au monde pour être nerveux. Et je vous prie encore une dernière fois de m'excuser. Je peux regarder là si par hasard il y aurait mon paquet? Mais faites, je vous en prie. Merci. Bon, il n'y a rien ici. Une Bible, des journaux. Tiens, ça c'est curieux. Un annuaire téléphonique de Singapour. D'où? De Singapour. Oh. Ah, voilà. Mais qu'est-ce qui vous a pris de me dire que je m'étais trompé d'adresse? Je ne suis pas du tout trompé d'adresse. Comme je vous l'ai dit, avec les adresses, jamais. Bonjour. Bonjour. Figurez-vous que ce charmant individu m'a fait descendre et monter 7 étages en me disant qu'ici, nous sommes… où sommes-nous? Aux 2 places du Carmel. Vous avez compris. Dites-le lui, vous. Ah, en effet, cher monsieur, ici, nous ne sommes pas place du Carmel. Vous en êtes sûr? Tout à fait sûr. Oh, mais alors c'est moi qui me suis trompé alors. Je regrette. Je regrette infiniment. Mais qui sait ce que vous avez pensé de moi? Bon, maintenant, vous n'allez pas dramatiser. Mais vous, excusez-moi, si vous avez rendez-vous à 17 h avec votre cousine, vous risquez d'être en retard. Il va falloir courir. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Je pars tout de suite. Excusez-moi encore. Monsieur Tribourchi, hein, très heureux. Bien le bonjour. Mais quel idiot! Enfin, Major Anselmi. Hein? Non. Non, hein, mais vous êtes sûr? Ah, vous êtes sûr de vos adresses, moi, je suis sûr de mon identité. Mais vous, d'après ce que vous me dites, vous ne faites pas partie du bureau? Non, moi je croyais que vous en faisiez partie. Non, moi je devais prendre un paquet d'épreuves à corriger, un de mes livres. Ah, vous êtes écrivaine. Oui, un livre qui va être publié ici par l'éditeur Minervini. Attention, ici, il n'y a pas d'éditeur. Les éditions Minervini. Non, ici, c'est l'Infomac. Ne me dites pas que vous vous êtes trompé vous aussi. Ce serait la meilleure. Non, 12 avenue Pacini. Voilà. Vous vous êtes trompé, vous aussi. Ici, nous sommes rue des Chevaux Légers, 7e étage, numéro 1. Mais c'est impossible. J'ai donné l'adresse au taxi, lequel m'a déposé devant cet immeuble. Et l'Infomac travaille pour les services secrets. Vous comprenez? Recyclage de matériel militaire. Bon, désolé, mais il n'y a pas de doute. Vous êtes descendu du taxi sans regarder. Vous avez certainement raison. Je vous demande vraiment pardon. Oh, de quoi? De toute évidence, il s'agit d'une épidémie. Un nouveau virus qui fait se tromper d'adresse. Et de plus, d'un instant à l'autre, il va y avoir l'exercice d'alerte anti-pollution.
Je vais finir par me faire surprendre dans la rue. Alors courez. Merci. Professeur Saponaro. Saponaro avec 2 P. Capitaine Bigonjari. Très enchanté. Moi de même. Au revoir. Et bonne chance pour votre livre. Oh, ce n'est qu'un policier. Ah, je le lirai alors. Un policier psychologique. Je l'achèterai quand même. Merci. Je l'offrirai à ma femme. Voilà. Ils sont partis. 5h30. Allô? Occupé. Ah, pas de tonalité. Ça répond pas. Essayons les renseignements. Allô? Allô, s'il vous plaît? Allô? Allô, s'il vous plaît? Ah, parfait. Et après, je sais comment ça se passe. Et je deviens nerveux. Et elle arrive, et moi, c'est la panne sèche. Vous? D'après vous, à quelle adresse sommes-nous? Dites-le moi, vous. On peut savoir sur quelle base vous avez donné raison à cet individu? Quel individu? Ben, celui qui était là tout à l'heure. Moi, j'ai seulement dit que cette place n'était pas la place du Carmel. Et d'après vous, ça serait rue des Chevaux Légers. Rue des Chevaux Légers? Mais j'ai jamais dit une chose pareille. Ici, nous sommes au 12 avenue Pacini. Tiens, c'est nouveau ça. Et de qui le tenez-vous? Mais je l'ai vu moi-même. Et pour être sûr de ne pas avoir la verlue, j'ai même demandé à un passant. Mais d'ailleurs, où est-il, ce capitaine? Mais je ne sais pas, aucun intérêt, il sera parti. Moi, j'avais rendez-vous avec une dame. Cette dame n'est pas là. Tiens, il doit être là, votre capitaine. Non, ce n'est pas mon capitaine, je ne le connais même pas. Vous, on peut savoir à quel jeu on joue? Ah, grâce à vous, je me suis payé 7 étages à pied. Ici, on est place du Carmel. Non, 12 avenue Rue des Chevaux Pacini. Légers. On est place Non, du Carmel. avenue Pacini, Mais on est place du Carmel. On est place du Oui. Carmel. Attendez. Calmez-vous tous les deux. Ça y est. J'ai tout compris. Tout est clair. On ne peut plus clair. Nous sommes 3 ici, majeurs et vaccinés, qui nous sommes tous 3 trompés d'adresse. Ce n'est pas pour rien que j'appartiens à ce corps qu'on appelait autrefois le génie. Bon, écoutez, il est tard. Donc, si vous avez découvert ce que cache ce mystère, dites-le. Sinon, On ne peut plus simple. Nous avons raison, tous les 3. Comme dans Pirandello. Pardon, professeur, d'empiéter sur votre domaine. Oui, oh. Nous trouvons-nous devant le mystère de la trinité des adresses? Non. Car cette maison a 3 entrées. comment? 3 entrées? 3 entrées. 1, 2 et 3. Si vous voulez bien vous approcher de la fenêtre, vous pourrez vérifier par vous-même. Cet immeuble, comme vous voyez, forme comme un éperon qui donne sur une place d'où partent 2 rues, une de chaque côté. Précisément, voici la place du Carmel, par là l'avenue Pacini et par là la rue des Chevaux Légers. Qu'en dites-vous? Ça se pourrait. Ça semble plausible. Et voilà! Ah, cette histoire ne me plaît pas. Pourquoi? Elle est très simple. J'ai hâte de la raconter au cercle des officiers. Taisez-vous, taisez-vous. Cette histoire ne me plaît pas. Vous avez peur? Je suis nerveux, oui, je suis nerveux. Cet endroit ne me plaît pas. Et de plus, l'alerte peut être déclenchée et nous allons rester bloqués ici. Ben, moi, je m'en vais. Et votre... Mais je ne sais pas, elle n'aura pas pu venir, elle aura trouvé autre chose à faire, elle aura changé d'avis. Moi, j'attends encore un peu. Peut-être cette histoire d'alerte a-t-elle provoqué des retards. J'espère que quelqu'un de cette maison d'édition va arriver. Le major Anselmi devrait venir. C'est sûr. Moi, je m'en vais.
bonsoir. Hein. Et d'ailleurs, je vais passer par la rue Pacini, ne serait-ce que pour voir cette curiosité de maison à 3 entrées. Et pour ne pas refaire le même chemin. Là, elle est fermée. C'est impossible. Essayez de tirer. Elle est fermée. Je vais vous aider. Ah, mince, elle est vraiment fermée. Hein. C'est bizarre, je suis passée par là il y a un instant. Ouais, tenez, elle est ouverte. Où avez-vous pris qu'elle était fermée? Je vous en prie. Non, attendez. Je veux voir quelque chose. Où donne cette porte? La rue des Chevaux Légers? Fermée. Elle aussi, je le savais. Essayez-vous? Moi? Non, le professeur. Elle est fermée? Du calme. Maintenant, essayez d'ouvrir celle-là. Fermée également. À vous. Fermée. Et pour moi, elle est ouverte. Maintenant, essayez d'ouvrir celle-ci. Voilà, c'est fait. Alors, capitaine, êtes-vous en mesure d'élucider aussi ce petit mystère? Je ne comprends pas. Ah, je comprends. Chacun de nous arrive sans aucun effort à ouvrir la porte par laquelle il est entré, mais aucun de nous ne réussit à ouvrir les portes par lesquelles sont entrés les autres. Comment? Comment? Chacun de nous, sa propre porte, celle des autres au contraire. Ah, mais c'est vrai, j'y avais pas pensé. Génie en baisse, hein? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Si vous voulez sortir par la rue des Chevaux Légers, la porte, moi, je l'ouvre. Non! Ces portes ne me plaisent pas. Allons, voyons, c'est grotesque. Bref, je préfère sortir par la mienne. D'accord, d'accord, ne vous fâchez pas. Et même, je vous accompagne. Je vais vous prouver que par votre porte, moi, je passe. Bon, moi, je vais attendre encore une dizaine de minutes. Vous ne vouliez pas partir? Eh bien, j'ai changé d'avis. Hein. Je vais attendre encore un moment. Puis, au besoin, après, je m'en irai. Je comprends. Vous avez peur. Peur? Vous avez peur et voulez voir ce qui va m'arriver. Mais arrivé quoi? Oh, vous savez, nous sommes tous un peu effrayés devant certaines coïncidences qui se vérifient parfois et qu'on n'arrive pas à expliquer. L'homme sent d'abord, sans saisir. Puis il saisit, l'âme émue et troublée. Et finalement, il réfléchit, l'esprit clair et serein, comme l'a dit Platon. Ah, le colonel Platon, celui de la 3e escadrille. Non, non, un autre. Bon, admettons, j'ai peur. Ou mieux, j'ai pas exactement peur, mais j'ai pas du tout envie qu'elle me prenne. C'est comme vous l'avez dit, là, je suis troublé. Cet endroit ne me plaît pas. Moi, cher monsieur, je n'ai pas de peurs irrationnelles. Et d'ailleurs, comme vous voyez, j'y vais. Et vous ne sortez pas par ma porte. Ah, mais non, ce n'est pas pour ce que vous pensez, croyez-moi. C'est juste que ça m'arrange davantage de sortir par l'avenue Pacini. Messieurs, au plaisir. Cette histoire ne me plaît pas. Il semble qu'on manque d'air ici. Vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre? Volontiers. Comment ça se fait qu'on n'entende aucun bruit? Pour ainsi dire, personne. Pourquoi? Personne n'aura voulu se faire surprendre dans la rue par l'alerte. Ah, c'est vrai. À quelle heure est l'exercice? N'importe quand, à partir de 17h. Oh mon Dieu, cette chaleur qui rentre par la fenêtre. Ah bah, dehors, ça doit être un four. Ah, je donnerais n'importe quoi pour une bière.
Ah, il y a un petit frigo, là. Ah, il y a de la bière. Parfait. Vous buvez quelque chose aussi? Un jus d'orange, merci. Il n'y en a pas. Seulement Ah, de la bière. alors, rien. Je n'aime pas trop la bière. Toutefois, pour ne pas mourir de soif. Mais pourquoi diable dites-vous qu'il n'y a pas de jus d'orange? Il n'y a même que ça. Ah, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Il faut que j'attende ici que la pluie cesse. J'ai jamais vu une averse pareille. Il pleut? S'il pleut, des cordes. Et où pleut-il? Mais dehors, il pleut. Où voulez-vous qu'il pleuve? Place du Carmel, il fait soleil. Écoutez, moi, je viens de l'avenue Pacini et dans l'avenue Pacini, il tombe toute l'eau du ciel. Enlevez votre veste. Vous voulez quelque chose? Quelque chose à boire? Oh, je ne sais pas ce que je donnerais pour une tasse de chocolat chaud. Ah, du chocolat chaud, je crois qu'il n'y en a précisément pas. Et bien sûr, il y en a du chocolat chaud. Dans le frigo. Dans le frigo, chaud. Chaud. Ah, cet endroit ne me plaît pas. Cet endroit ne me plaît décidément pas du tout. L'exercice. Alerte. Il va nous falloir rester là toute la nuit. Tous les appareils électroménagers, en particulier les, les réfrigérateurs. Il y a un chauffe-eau électrique là-dedans? Oui, Débranchez-le! Machine à laver, lave-vaisselle. Oh, il n'y en a pas. Radiateur électrique. Il n'est pas encore sec? Non, il est encore un peu humide. ça va, ça va. Ça ira, même encore humide. Ce sont les consignes pour l'alerte? Que disent-ils? Montrez. Oh, toujours des fautes, c'est scribouillard. Quoi? Chauffe-eau en un seul mot et avec un S? On aura tout vu. Vous avez raison, mais comme ça se prononce de la même façon, ça n'a pas grande importance. L'important est de débrancher ce qu'il y a à débrancher. Comme on dit, l'important est que le message passe. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais où va-t-on dans ce cas? Vous comprenez bien que dans chauffe-eau, il y a deux mots. L'un qui désigne l'action, il chauffe. L'autre qui désigne le complément, la chose chauffée, l'eau. Si l'on n'en fait qu'un seul mot, ça n'a plus aucun sens. Sans compter ces pauvres enfants à l'école qui devront le mettre au singulier. Ils en feront un chauffal, c'est couru, comme journal général, cheval. Carnaval, festival, régal. Mais non, ceux-là sont des exceptions. Au pluriel, ils font chez carnaval, régal, festival avec un S. Vous ne croyez pas que c'est un peu tordu tout de même? Nous, dans l'armée, le général salue avec les généraux et l'amiral navigue avec les amiraux. Pas d'exception. Notre langue, que tout le monde admire, est faite d'exceptions qui prennent plus de place que les règles de base. Mais sa complexité même a un sens qui en fait tout son intérêt, sa beauté, son charme. Pour moi, ça n'allait pas très fort à l'école. Je suis, disons, un homme d'action, et la grammaire en particulier. Mais j'observe qu'aujourd'hui, on ne l'enseigne plus. Les petits enfants, par exemple, ne connaissent pas le premier mot. Et vous trouvez que c'est bien? Je ne sais pas.
Non. Ben non, sûrement non. La grammaire, c'est la base de la précision du langage. Et l'imprécision du langage peut être source de graves inconvénients. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas inquiet? Vous avez l'esprit tranquille? Pour vous, tout va bien. Pour vous, cette situation est normale. Hein? Cet endroit est un endroit comme les autres. Vous trouvez rien d'étrange, de mystérieux? Mais dites quelque chose. Répondez. Parlez. Laissez-moi parler. Alors, vous voulez une réponse pratique, opérationnelle ou philosophico-rationnelle? Mais quoi, que voulez-vous dire? Vous voulez une réponse par oui ou par non ou un examen plus approfondi? Je veux savoir ce que vous pensez de notre histoire. Si cela vous préoccupe, si vous trouvez que tout ça est normal. Je vais vous le dire. Bon, excusez-moi, mais il est bientôt 7 heures et moi, à 7 heures, j'ai l'habitude de prendre un petit bain de pied. Le major Anselmi ne s'est pas montré. Moi, j'irai bien me laver les pieds, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Mais faites, je vous en prie. Merci. Ça m'ennuierait aussi beaucoup de manquer votre discussion, parce que moi aussi j'ai quelque chose à dire. Je peux laisser la porte des toilettes ouverte, ou peut-être même venir ici me laver les pieds. Faites. Vu que nous allons devoir passer la nuit ici, je suppose qu'il ne faut pas trop nous formaliser. Merci. Alors, dites-moi d'abord, vous, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette histoire? Une maison avec 3 numéros différents? Rare, mais pas impossible. 3 personnes différentes qui arrivent à un rendez-vous et à la même heure? mais pourquoi tous les trois ici, dans ce lieu? Mais cher monsieur, rien de moins que compréhensible. Les éditions Minervini viennent juste de changer de siège social. La pension Aurore, eh bien, à ce que j'ai compris, vous aviez un rendez-vous galant. Pardon. Une certaine discrétion est plus que compréhensible. Quant à l'infomac du capitaine Bigondiari, le capitaine a lui-même parlé de services secrets. Cet infomac, et je ne veux pas le savoir, pourrait même être une de ces sociétés de complaisance, de ces sociétés paravents qui servent à masquer. Mais comment ça? Des machines à recycler des tubes de dentifrice. Mais c'est lui qui me l'a dit, le capitaine. Mais provenant de l'armée, des tubes utilisés par les 3 armes, y compris les appelés. Et ce n'est pas tout. Nous sommes aussi en train de traiter les tubes de l'OTAN. Une affaire, je ne crois violer aucun secret, qui à elle seule vaut des milliards. Que l'infomac cherche à passer inaperçu, ça ne m'étonne pas. Et il y en a qui se partagent probablement les bénéfices. Parole d'honneur que ça restera entre nous, mais ça m'intéresse de savoir. Ça se passe vraiment comme ça? Évidemment que ça se passe comme ça. Alors vous voyez, tout est on ne peut plus logique. Admettons, mais pourquoi une seule et même pièce? Vous n'êtes jamais allé au Liechtenstein, en Andorre, ou même mieux, aux Bahamas. Il y a des appartements de 3 pièces qui servent de siège social à 150 sociétés commerciales, industrielles, financières. Une pure et simple adresse. Et votre éditeur? Et ce n'est qu'un petit éditeur. Il est probable qu'une simple adresse de représentation en ville lui suffit, même en cohabitation. Et moi, mon Dieu, si j'ai besoin de rencontrer une dame, j'aurais pourtant besoin d'espace. Pardon. Mais vous arrêtez avec vos pardon. La traditionnelle discrétion de l'armée. Eh bien, vous pourriez mieux l'employer, cette discrétion.
Je vous ai déjà dit que dans cette rencontre, il n'y avait rien d'anormal. Rien d'anormal. Et qui a jamais dit le contraire? Hein? La plus naturelle qui soit. Toi qui connais toutes mes peines, dis-lui combien je l'aime encore. Merde. Ah, si j'étais poète, j'écrirais une ode à la gloire des 20 pieds. Claire, fraîche et douces eaux. Ah, Pétrarque. Bah, il a écrit avant moi. Et le frigo-bar, hein? Moi, je l'ouvre, il n'y a que de la bière. Celui-ci, il ouvre, il n'y a que du jus d'orange. Et vous l'ouvrez, et il y a du chocolat chaud. Mais non! Mais non! Vous ne connaissez pas Schopenhauer. Le pilote allemand? Mais non. Schumacher. Le monde comme volonté et représentation. Vous aviez envie d'une bière et vous n'avez vu que votre bière. Le capitaine avait envie d'un jus d'orange et n'a eu Dieu que pour son jus d'orange. Moi, chacun voit ce qu'il désire, chacun se représente ce qu'il veut. Moi, si j'aime les blonds, je ne remarquerai que les blonds. Et le soir, je croirais n'avoir vu que des blonds. Et votre chocolat? Ah, ça, c'est vraiment inexplicable. Ah là, aucun doute. Nous sommes devant un miracle. Un vrai miracle. Moi, je ne dirais pas un miracle, mais quelque chose de mystérieux, oui. Non, non, on peut dire miracle. Entre le miracle et le mystère, il n'y a pas de grande différence face à la raison. Vous voulez un chocolat chaud. Vous ouvrez le frigo et que trouvez-vous? Un excellent chocolat chaud. Ah, pour ça, non. Il n'était pas excellent. Il était à peine décent. Et ça vous semble sensé? Non. Ah! Ah! Et pourquoi? Parce qu'en règle générale, on ne met pas un chocolat chaud dans un réfrigérateur. Alors, comment expliquez-vous ça? Quelqu'un a voulu le faire refroidir et n'a pas eu la patience d'attendre. Quelqu'un? Mais qui? Et comment voulez-vous que je le sache? C'est la première fois que je viens ici. Pourtant, quelqu'un l'y a mis. Et ça, comment le savez-vous? Mais parce qu'il y était. Ça ne vous semble pas être une preuve suffisante? S'il vous plaît. Le raisonnement est le suivant. Les chocolats ne poussent pas dans les réfrigérateurs. Si un chocolat vient à se trouver dans un frigo, c'est signe qu'il y a quelqu'un qui l'y a mis. Donc, il existe. Cartésien. Méfiez-vous. La professeure écrit des livres policiers. L'histoire des portes? Un cas d'hallucination collective. Était-elle vraiment fermée? C'est à la porte du capitaine? Tenez, vous voyez? Et l'inverse. Hein? Avenue Pacini, c'est le déluge. Place du Carmel, il n'y a pas la moindre goutte. Et alors, partout où il y a une averse, il y a une ligne de démarcation entre l'endroit où il pleut et celui où il ne pleut pas. Et dans le cas de l'averse d'aujourd'hui, cette ligne se trouvait précisément sur ce site et même sur cette pièce. Ça, c'est vrai. On voit très bien aussi avec le soleil et l'ombre. Mais bien sûr, tout est clair. Hein? Un cas exceptionnel et pas du tout inexplicable. Un heureux hasard. Heureux, je ne vois pas pourquoi. Mais si, nous sommes tous les trois là, terrorisés par ces faits mystérieux, par ces étranges coïncidences, et nous apprenons que tout est logique et explicable. Petite précision, je ne suis pas du tout terrorisé. Non, je sais, je sais. Non, pas tout. Juste ce qu'il faut. Bon, le major Anselmi n'est pas venu. Moi, je devrais probablement revenir. En revanche, j'ai pris mon petit banquier alors que j'avais déjà mis une croix dessus. De toute façon, je voulais juste dire que le cas d'aujourd'hui n'était pas particulièrement heureux. D'ailleurs, c'est une bonne règle de ne jamais dire si quelque chose est un bien ou un mal. Comment? Comment? Assurément. Un vieil adage dit qu'autrefois,
Lorsqu'ils voulaient punir les mortels, les dieux ne s'y prenaient pas autrement. Ils exauçaient leurs vœux, tout simplement. Tiens, c'est bien la première fois que j'entends ça. Hein. Le grand-père d'une ancienne domestique de ma famille s'est vu demander un jour s'il voulait vendre sa maison par un type qui lui en offrait 5 fois plus que ce qu'elle en valait. Chance ou malchance? Chance. Naturellement, et c'est aussi ce qu'il a pensé. Et pour être sûr de ne pas manquer l'affaire, il a conclu aussitôt. Pendant la nuit, la maison s'est écroulée. Oh, oh, mais un coup de cul incroyable. Oh, pardon. Pour lui. Bah, Et pour l'acheteur. bah, pas pour lui. Et si, au contraire, parce que d'après ses calculs, sous la maison, il devait y avoir un gisement de pétrole. Bon, coup de peau pour lui aussi. Mais pas tellement en réalité, car du pétrole, il n'y en avait pas. Double coup de peau pour le vendeur. Je savais que vous diriez ça. Mais au contraire, en déménageant en vitesse, il avait attrapé une pneumonie. 15 jours plus tard, il était mort. Vous voyez ce que c'est que la vie? La vie. De la vie, personne ne sort vivant, comme disait mon vieux curé. M'énerve. Comment? Vous pouvez pas vous taire? Moi? Mais Madame la professeure parle beaucoup plus que moi. Ah, je sais que madame, la professeure, parle beaucoup. Mais vous faites des plaisanteries qui m'agacent, voilà. Est-ce que ça a un sens de faire des plaisanteries un jour comme aujourd'hui? Un jour où on ne comprend rien. Et que rien que ça devrait nous faire peur. Alors votre de la vie, comment dites-vous? De la vie, personne ne sort vivant. C'est ça. Ben, c'est vrai. C'est pas une plaisanterie. Mais c'est pas vrai, c'est évident, c'est idiot. Enfin, comment sortons de la vie? En mourant avec la mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est sorti vivant de la vie. Si on est vivant après la mort, c'est qu'on n'est pas sorti de la vie. Donc on n'est pas mort. Et d'autre part, si l'on meurt, on meurt. Et si l'on vit, on vit. Les stoïciens disaient « Tant qu'on est vivant, il n'y a pas de mort. Par conséquent, pourquoi en avoir peur? Et quand la mort arrive, tu n'es plus là. Par conséquent, comment pourrais-tu en avoir peur? » Ainsi parlait Scheherazade. Qui? Zarathustra. Oh, je voulais dire Zarathustra. Ne me corrigez pas, je sais me corriger tout seul. Moi aussi, je sais qui est Zarathustra. Moi, je ne sais pas qui est Zarathustra. L'ennui, quand on reste dans l'armée, c'est qu'on ne connaît jamais personne. On reste là, dans les casernes, et puis un jour, tu prends ta retraite, tu retournes au pays, tu rencontres les amis qui te disent tiens, tu es encore là. Ou bien tu meurs. Et quand ils lisent la vie dans le journal, les gens disent tiens, il était encore là. Ou pire encore, je le croyais déjà mort. Mais assez avec vos histoires de mort. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de moins... Bon, écoutez. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, à vrai dire, je ne suis pas très fort pour raconter les histoires. Je suis surtout un homme d'action. Mais enfin, je peux essayer. Ça sera toujours mieux que d'entendre parler. C'est l'histoire d'un type qui s'appelait Giovanni. Pietro. Ou bien, vous, comment vous appelez-vous? Moi, Ernesto, pourquoi? C'est important. Il s'appelait Ernesto. Un jour, il émigre en Australie, s'installe en Australie, se marie en Australie, travaille en Australie, mais il reste seul. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. De toute façon, peu importe. Disons que sa femme et ses enfants sont tous morts. Et allez donc! Pardon. N'importe. C'est qu'un jour, il décide de retourner en Italie, son pays, parce qu'il était italien, si je ne l'ai pas déjà dit. Du moins, pour y mourir. Et allez donc! Il ramasse son petit magot, s'embarque sur un bateau
Et au fur et à mesure qu'il s'approche de l'Italie, il sent l'émotion le gagner. Il arrive dans la mer Méditerranée, avec son émotion qui s'accroît, puis le port de Gênes. Enfin, il met pied à terre et il croit mourir d'émotion. Ça manquait, hein? Mais il reprend courage et il prend le train pour rejoindre sa ville, qui est Turin. Milan, ou bien plus loin encore. Vous, d'où êtes-vous? Moi, disons, Trento. Non, ça ne va pas. On arrive d'Australie, on ne débarque pas à Gênes pour aller à Trento. On débarque peut-être à Venise ou à Trieste, tiens, tenez. Ma foi, je crois que celui qui vient d'Australie n'est pas tellement le choix. Il débarque là où on le fait débarquer. Oui, mais moi, je n'aime pas les histoires verbeuses. Je préfère le faire débarquer dans un endroit plus logique. Écoutez, elle pourrait avancer votre histoire. J'ai déjà l'impression qu'elle ne va pas me plaire du tout. Alors, disons une ville éloignée au milieu des montagnes. D'accord, Turin. Ah, plus loin, plus loin, plus loin. Mais Parme, Bologne, Sienne. Plus loin, plus loin. Bari. Il avait débarqué à Gênes. Alors, il prend le train, mais pédale, pédale, tandis que son émotion grandit de minute en minute. Enfin, il arrive à Bari, sort de la gare, gagne une gare plus petite, toujours avec l'émotion grandissante. Allez, allez, arrivons fait. J'y arrive, j'y arrive. Mais bon sang, vous ne m'aviez pas dit que vous n'aimiez pas les histoires verbeuses? En effet, mais il ne faut pas confondre la prolixité inutile, fin en soi, et ce soin du détail qui sert à préparer la chute, à créer l'attente. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de créer l'attente. Et si j'arrive tout de suite au fait, l'histoire enterrée. Et allez donc. Alors, il arrive dans une gare plus petite, prend le petit train qui dessert la vallée. Et Lui, l'émotion qui monte, croit. le train part et il commence à revoir sa vallée. Et l'émotion qui croit. Oui, il y a l'émotion qui croît au fur et à mesure qu'il revoit sa vallée, reconnaît ses montagnes, les lacs, le petit village tout au fond, où le train le laisse et où il prend finalement l'autocar. Et encore l'autocar. Mais où est-ce qu'il habite? Ne l'interrompez pas. L'autocar commence à monter, monte, monte. Lui, toujours plus ému, distingue les prés, les bois où il jouait étant enfant. Il sent tout à coup que son cœur va exploser quand il aperçoit le clocher, la petite église, la place du village où le car s'arrête et où il descend. Il est arrivé. Nous y sommes presque. Mais il n'a pas tout un bout de chemin à faire à pied par hasard. Vous connaissez déjà l'histoire. Non. Ne l'interrompez pas. Alors, notre Ernesto débarque avec ses 2 valises. J'ai dit qu'il avait 2 valises. Non, mais peu importe. Ben, c'est important. Bon, ben vous l'avez dit maintenant. Ne l'interrompez pas. Bon, mais pour bien faire, il faudrait que je recommence parce que il est bien plus beau avec ses 2 valises. Hein. Ce type-là qui quitte l'Australie, arrive à Gênes, prend le train. D'accord, on se l'imagine, avancer. On était au village. Vous l'avez dit, je ne sais pas raconter les histoires. Je le sais bien. Mais avancer. Bon, alors, notre Ernesto prend ses 2 valises et va à pied sur la route qui mène de l'arrêt du car vers sa vieille maison, la maison de ses aïeux. Et vous imaginez, naturellement, son émotion qui grandit au fur et à mesure qu'il reconnaît les sentiers, les cours, les maisons. Tout à coup, au bout de la route, il aperçoit le facteur. Il faut imaginer son émotion. Pour le facteur. C'est son ami d'enfance, un de ses compagnons de jeu préférés, qu'il n'a pas revu depuis 20 ans. Depuis 20 ans. D'accord. Alors, notre Ernesto pose ses valises, si ému qu'il a du mal à parler, et il crie « Pietro, Pietro !» Pietro, c'est le nom du facteur. Allez, allez, allez. « Pietro, Pietro !» Le facteur
s'arrête, je tourne, je regarde, et puis, calmement, oh, Ernesto, tu pars en voyage? Une histoire monstrueuse, indigne. Vous avez compris l'importance des valises? Parce que Mais c'est sinon, le facteur, Mais c'est une histoire complètement idiote. vous vouliez une histoire amusante? Mais vous la trouvez amusante. Mais vous comprenez pas qu'elle est tragique. Elle signifie que l'homme ne compte pas, n'existe pas, qu'il soit ou qu'il ne soit pas, n'a aucune importance. Peut-être, mais le facteur, il vous a pas fait rire? Le facteur Ben, il a le réflexe un peu lent, vous ne trouvez pas? m'énerve. Bon, écoutez, si vous en racontez une vous-même, hein, puisque vous faites tellement le difficile, là. Mais je ne suis pas du tout en état de raconter une histoire. J'ai bien d'autres choses en tête, moi. Oh, pardon, pardon. Pourtant, ne serait-ce que pour passer le temps, ce serait même normal. Moi, j'ai raconté l'histoire de la maison du vieux. Le capitaine, c'est apologue. Apologue. Vous appelez ça apologue? Et pourquoi pas parabole aussi pendant que vous y êtes? Non. Histoire. Histoire. Déjà, je la raconte pas bien, alors si je vais au cercle et que je dis, je vais raconter un apologue ou une parabole. Mais vous êtes fous, tous les deux. Fous et aveugles. Mais vous comprenez pas où nous sommes. Vous comprenez pas ce qui nous est arrivé. J'ai vu un film une fois. Ah, c'est une histoire? Non, c'est pas un film, c'était une pièce. La scène représentait le pont d'un bateau. Il y avait là un capitaine, hein, un peu étrange, mais rien qui puisse prêter à soupçon. Ces petites étrangetés se comprendraient plus tard. Ce bateau devait partir pour une croisière de luxe très privée. Arrive un premier passager, le capitaine le salue très courtoisement, puis arrive une jeune femme, puis d'autres gens. Et les passagers commencent à faire connaissance. Et on voit se dessiner les premiers rapports de sympathie et d'antipathie. Ces petits antagonismes qui se créent toujours entre des gens destinés à vivre ensemble un certain temps, jusqu'au moment où commencent à apparaître certaines bizarreries bizarres. Exemple? Exemple, personne ne semble savoir comment il s'est arrivé ici. L'un d'eux, par exemple, la dernière chose dont il se souvient avant d'être monté sur le navire et qu'il était à la maison, au lit, malade. Un autre, au contraire, se souvient très bien de tout. Ce matin-là, il était allé retirer de l'argent à la banque. Hein, et juste au moment où il allait sortir, il y a eu un hold-up. La police a fait irruption dans la banque. Les bandits ont ouvert le feu. Et lui, il a dû perdre connaissance parce qu'à partir d'un certain moment, il ne se souvient plus de rien, sauf qu'il était monté sur ce navire. Mais savoir comment il était venu et qui l'avait accompagné, il n'arrivait plus à s'en rappeler. Ah, je comprends. C'est déjà fini? Mort, avez-vous compris? Il était mort. C'était la mort. On mourait. Comme ça. Après un certain moment, un vide. Un dernier souvenir précis. Puis un vide. Étrange. Puis le navire. Puis... Sympa. Et c'est moi qui parlais de mort. Mais qui sait comment on meurt? Et si c'était plus ou moins ainsi, hein? Et nous, ici, si la mort ressemblait à quelque chose comme ça, si tout ça n'était autre que le moment qui sépare la vie de la mort. On est là, dans un endroit étrange. On est là pour des raisons étranges. On est là avec des gens étranges, avec qui on n'a rien à voir, rien à partager. On attend des gens qui se font attendre et qui ne viennent pas et qui ne devraient peut-être même ne jamais venir. Sortir est impossible, les portes se comportent bizarrement, le réfrigérateur n'est pas normal.
Alors les premiers doutes commencent. Le doute d'être victime d'une mauvaise plaisanterie. Et on s'attend à ce que d'un moment à l'autre, on se réveille de cette plaisanterie. L'atmosphère est électrique, on se querelle pour un rien, on s'inquiète, on s'étouffe, on raconte des histoires idiotes. Puis brusquement, certaines coïncidences étranges, apparemment inexplicables. Un dernier souvenir, une intuition, une hypothèse. J'ai compris. Hein? C'est-à-dire? Mort! Et si nous étions comme eux? Et si nous étions précisément entre ces limbes, entre vie et mort? Qui nous dit que c'est pas ainsi que ça se passe? Et cette terrible nervosité qui s'est installée de nous? Je ne suis pas du tout nerveux. Et si c'était l'ultime tentative de la vie? Pour s'imposer, pour se rebeller contre la mort? Et comment ça va finir? Qui sait? Il se peut que une grande obscurité tombe peu à peu sur nous et que petit à petit, nous nous endormions. Et bonne nuit. Moi, voyez-vous, il m'a suffi d'en avoir l'intuition et je me sens déjà plus calme. Comme si je m'étais sorti d'un cauchemar. Comme si c'était un mal nécessaire. Comprendre, se résigner, en finir. Moi, c'est vrai. Je sens tout si loin. Vous aurez sûrement vos explications rationnelles. Et vous allez maintenant m'ensevelir sous vos sarcasmes. Non. Ma foi, une petite chose quand même. Vous dites l'obscurité qui descend sur nous, nous nous endormons l'un après l'autre. Et qu'est-ce que j'en sais, moi, de la mort? Je l'ai toujours connue de ce côté-ci, du côté des vivants. Est-ce que je sais, moi, comment on la voit quand on est dedans, de son côté à elle? Comment puis-je prouver, moi, que ce que vous me dites, vous, n'est pas vrai? Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Ce serait bien même la première fois que je meurs. Mais il me semble seulement qu'il n'est pas nécessaire de faire des hypothèses aussi drastiques. Vous dites que nous sommes morts, je ne peux pas le prouver, donc on verra. Mais si demain matin, après l'alerte, l'éditeur Minervini arrive et qu'il me dit « Ma chère Saponaro, voici vos épreuves », que mon livre sorte et se vende à 20 000 exemplaires et que je m'en aille faire une belle croisière dans les Caraïbes sur un beau navire sans aucun mystère. Alors là, cher monsieur, je me permettrai de vous envoyer une belle carte postale où j'écrirai de la mer des Caraïbes avec mon meilleur souvenir au plus grand sorcier, jeteur de sorts, casse-couille et emmerdeur que j'ai jamais connu de ma vie. Vous êtes nerveuse? Non, je ne suis pas nerveuse, je suis très calme. Regardez, il y est passé le premier. Bientôt, ça sera notre tour. Une carte postale des Caraïbes, une carte grande comme ça.
47 et 10, 57. Belote et rebelote, ça fait 77. Plus 10 de der, 87 pour moi. Félicitations. Au premier tour, il ne fallait pas vous défausser. Et je me suis défaussée? Bah, bien sûr, quand vous avez joué sur mon as. À moi de donner. Mais où avez-vous déniché ces cartes? Dans le frigo. Mais non, il plaisante. Pourquoi lui dites-vous des choses pareilles qui lui font peur? Le frigo d'Aladin. Mais non, nous les avons trouvés sur le meuble, là, sous l'annuaire de Singapour. Mais avant, il n'y en avait pas. Avant, nous ne les avons pas vus. Mais ça vous paraît normal, à vous, un annuaire de Singapour? Papa, il y en a tellement. Mais à Singapour! À Singapour! Pardon, mais nous sommes en train de jouer. Pourquoi ne jouez-vous pas, vous aussi? À 3. On pourrait jouer avec un mort. Assez! En félicitations, vous êtes vraiment très fort. Vous jouez comme un bleu. Au début, il faut toujours essayer de se défoncer. C'est incroyable ce que les gens cultivés sont nuls au cartes. Mais à quoi ça vous sert d'avoir tant étudié pour oublier que 2 et 2 font 4? Peut-être que dans l'industrie, vous vous en tirez mieux. C'est à vous que je parle. Non mais, ma parole, il est en train de prier. Chut, laissez-le. L'armée passe pour être un milieu sans humour. Mais c'est faux. Au contraire, quand on la connaît, elle est pleine de vie. Toujours de bonne humeur. Même devant la mort. Non mais j'avais raison. Il est en train de prier. Chut, laissez-le. Il doit être proprement épouvanté. Chut. J'ai entendu. J'ai entendu. Mais c'est facile de faire le spirituel. Vous devriez bien prier tous les deux. Prier pour que ce ne soit surtout pas comme je le dis. Je voudrais vous y voir. Si maintenant, par une porte, ou par une autre, ou par le plafond, ou par le diable c'est quoi, il entrait quelqu'un. Quelqu'un qui... C'est celui auquel je pense. À qui pensez-vous? Quelqu'un. Ah, Dieu. Pourquoi ne pas le nommer? Mais pas le diable tout de même, comme son nom l'indique. Quelqu'un. Bon, écoutez bien une fois pour toutes. Primo, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que vous êtes mise dans la tête que nous sommes morts et que nous sommes en train d'attendre notre visa d'entrée. Moi, je n'y crois pas. Secondo, supposez que je sois mort. Je ne trouve ici aucune différence avec mon état d'être vivant. On dit parfois qu'il faut se pincer pour voir si l'on dort ou si l'on est réveillé. Bon, et puis admettons, quelqu'un entre. Et alors, que fait-il? Ce qu'il fait, mais il nous juge. Ah, très bien, rien à déclarer. Mais il m'énerve, mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien à déclarer. Ça veut dire que je n'ai rien fait dans ma vie dont je dois me reprocher ou dont je dois me repentir. Je suis entré dans l'armée à 18 ans, j'ai toujours fait mon devoir. Je n'ai jamais volé, je n'ai fait de mal à personne, même pas pendant une guerre, parce que de guerre, n'en est pas faite. J'ai fait tout ce que quiconque peut attendre, et pas seulement quelqu'un, peut attendre d'un homme comme moi. Vous ne doutez pas. Non! Dans le règlement, il n'y a pas de place pour le doute. C'est bon pour les femmelettes, les philosophes. Bref, confiance tranquille. Au Père éternel, je lui dirais, très cher Père, vous attendiez peut-être de moi plus que ce que je n'ai fait. Il fallait me faire différent. Comment? Vous vouliez que je sois un saint, un héros, un grand homme? Il fallait me faire saint, héros, grand homme. Lui? Qui d'autre? Il m'énerve, mais j'en peux plus. Un moment, un moment. Je crois que le capitaine a touché le cœur du problème.
Et puis bien sûr, il y a la fondamentale, la cruciale question du libre arbitre. Le capitaine a un point de vue très précis. Et je dois dire que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Certes, la situation est un peu étrange. Il se passe de drôles de choses. Et si nous sommes vraiment morts, eh bien moi, j'accepte. Je ne me rebelle pas, je m'incline. Je parle de façon hypothétique, que ce soit clair. Toutefois, Quoi? eh bien moi non plus. Je n'ai pas de grosses fautes à me reprocher. J'ai moi aussi la conscience tranquille. Eh bien, moi, dans ce cas, je l'ai très tranquille. Eh bien, on ne le dirait pas. À voir comment vous vous comportez, excusez-moi, mais on ne le dirait pas. Vous êtes là, tout agité, nerveux, vous ne savez que dire m'énerve. Mais c'est vous qui m'énervez, vous, avec votre placidité d'hippopotame, là, immergé dans le fleuve, au bain-marine, à Rinovant, avec vos rien à déclarer, avec tous les discours que vous faites. Mais vous êtes un inconscient, voilà ce que vous êtes. Je ne vois vraiment pas ce que j'ai pu dire. Mais vous avez dit que si vous ne vous êtes pas comporté en héros ni en grand homme, c'est la faute de quelqu'un qui vous a fait ni héros ni grand homme. Je n'ai pas vraiment parlé de faute. Le capitaine n'a fait qu'une constatation. Exact. Mais dans ce cas, plus personne ne peut rien dire de personne. Hein? Hitler et Staline, s'ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils étaient faits comme ils étaient faits. Bien sûr. Qui peut le nier? Professeur, expliquez-lui, vous. En effet, c'est peut-être tautologique, mais cependant indéniable. Bon, écoutez. J'ai un cousin qui s'appelle Adolphe. Il est petit. Il a lui aussi une petite moustache. Et s'il se faisait descendre une mèche sur le front, ce serait Hitler tout craché. Mais pour rien au monde, il n'aurait fait ce qu'a fait Hitler. Il a une petite rente, il ne s'intéresse ni aux femmes ni à sa carrière. Et tout ce qu'il a, il le dépense pour aller en voyage. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi n'a-t-il rien fait de ce qu'a fait Hitler? Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a fait différent. Il m'énerve. Moi, ça me semble très simple. Mais dans ce cas, je sais pas moi, dans ce cas, plus de loi, plus de procès, plus rien. Hein? On peut tuer sa femme et dire « Ah, pardon, hein, c'est pas de ma faute, je suis né comme ça. » Et plus personne ne peut rien nous dire. Vous tenez à l'armée. Hein, si un soldat donne un coup de poing sur le nez, un colonel, que se passe-t-il? Ils sont tous là à dire « Oh, c'est pas de sa faute. Hein. Il est né comme ça. Ou il le fout au trou. » Au trou, devant la cour martiale, et peut-être même devant le peloton d'exécution. Ah, vous voyez? Mais c'était pas la même chose. Le colonel n'est pas ce quelqu'un dont vous parlez. Le colonel n'est pas responsable de ce dont est fait un soldat. Le général non plus, ni même l'armée. Alors si un soldat me colle son poing sur le nez, il ne peut pas me dire vous savez, je suis fait comme ça. Soit je réponds et moi, je suis fait comme ça et je te colle au mur. Et je le fais. Intéressant. Intéressant comme argumentation. Mais à ce quelqu'un dont vous parlez, cher monsieur, on pourrait ajouter quelque chose. On pourrait dire, c'est toi qui m'as fait ainsi. Et lui, que répond-il? Que répond-il? Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Rien. Il n'y a pas de réponse. Il est omnipotent, il est bon, il est parfait, il est juste, il est omniscient et Dieu sait quoi encore. Il a créé le ciel et la terre, et pas une feuille ne tombe qui ne le veuille. Alors si un pauvre diable tue sa femme ici-bas, c'est la faute à qui? À une feuille qui est tombée de travers? Et qui fait tomber les feuilles? Oui, bon, là, peut-être vous êtes-vous un peu laissé emballer. Peut-être exagérez-vous un peu. Moi, je chercherais plutôt à tempérer. Il n'y a rien à tempérer. Ah si, pardon. S'il est vrai que nous sommes faits d'une certaine façon, il est aussi vrai que dans nos limites, nous avons quand même un certain éventail de choix. Monsieur ne fait-il pas ses impôts comme il devrait le faire? Parce qu'il n'est pas assez honnête. Comment osez-vous? Excusez, ce n'est que pour suivre le capitaine dans son raisonnement. Moi, si vous voulez tout savoir, je les payerais bien, mes impôts. Et même bien volontiers, si primo, tout le monde les payait.
Secondo, si l'État ne jetait pas l'argent par la fenêtre. Cependant, c'est vrai, je suis un petit fraudeur. Bon. Mais je me permettrai jamais de dire que c'est la faute de quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et croyez-moi, de toute façon, j'ai aucune envie d'en discuter. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il le prend si à cœur. On dirait qu'il m'en veut à mort. Oh, pardon. Je ne paye pas un sou d'impôt sur les leçons particulières. Et entre mon mari et moi, ça ne fait pas une petite somme. Et je dois reconnaître que je pourrais très bien payer mes impôts. Il suffirait d'un peu plus d'honnêteté. Vous n'êtes pas vraiment honnête? Apparemment non. Question de personnalité. Vous ne pouvez pas changer votre personnalité? De toute évidence, je suis faite ainsi. Ah, vous voyez, parce que vous êtes faite ainsi. Si vous aviez une autre personnalité, un peu moins sensible à vos intérêts et un peu plus honnête, c'est vrai, vous payeriez vos impôts. Mais vous seriez une autre et tout ce discours ne tiendrait plus debout. En somme, d'après vous, tout va bien comme ça. Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien. Par conséquent, ce monde… C'est le meilleur des mondes possibles. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne sais plus qui. Leibniz. Et je suis entièrement d'accord. J'ai jamais vu un optimisme aussi absurde, aussi dégoûtant, aussi… Si tu ne peux pas mettre la plus belle femme du monde dans ton lit, fais comme si la femme que tu mets dans ton lit était la plus belle du monde. Non mais vous l'entendez? Et qui a dit ça? Un aveugle? Celui qui me l'a dit, c'est mon oncle, qui a 90 ans, lisait encore sans lunettes. Et puis je ne vois vraiment pas ce qu'on gagne à être pessimiste. Mais vous savez, vous n'êtes pas aussi optimiste que vous le croyez. Dire que ce monde est le meilleur des mondes possibles est une affirmation double. En effet, on peut dire « voilà le meilleur des mondes possibles ». Mais on peut également dire « désolé messieurs, ce monde de merde dans lequel nous vivons est le meilleur des mondes possibles. Nous ne le bonifierons pas, c'est foutu ». Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, ce que je me demande, moi, si c'est bien nécessaire de continuer à parler, à parler, à parler. Et moi, je suis en train de lire et je n'arrête pas de perdre le fil. C'est difficile de suivre le fil d'une rubrique téléphonique. Il y a beaucoup trop de personnages. Et beaucoup portent le même nom. Vous croyez que j'ai vexé? Non, il est seulement un peu nerveux. Je vais vous dire, moi, ce qu'il a. Il a proprement peur d'être mort. Eh oui. Il devrait prendre la chose plus calmement. Si on s'énerve le premier jour, avec toute l'éternité devant soi. Chut. Rien à faire. Toujours coupé. Mais à qui vouliez-vous téléphoner? Chez moi. À cette heure-ci? Oui. Je voulais vous demander si j'étais là. On aurait répondu que non, vous ne croyez pas? Oui, mais supposez que quelqu'un vous ait répondu d'une voix funèbre. Hélas, la professeure Saponaro a eu un accident. Hélas, la professeure Saponaro n'est plus. Je vois. Vous aussi, vous vous êtes laissé influencer par notre ami. C'est une épidémie. Et alors, vous répondez? C'est pas pour moi. C'est pas à moi de répondre. Je suis pas du tout sûr que ce coup de fil soit pour moi. Répondez, vous, répondez. Mais on a raccroché, vous pouvez pas me répondre, bon sang. Et pourquoi n'avez-vous pas répondu vous-même? Mais qui était le plus près? Vous? Et alors, qui était le plus agité? Pourquoi c'est le plus agité qui doit répondre? La moins agitée alors? C'est vous le plus agité. Lui, c'est le moins nerveux. Quant à moi, en quoi ça me concerne? S'il y en a bien une qui doit vraiment pas répondre au téléphone. Bon, c'est bon. Le téléphone sonne.
Je réponds. On se calme. Le chevalier, sans peur et sans reproche, répond au téléphone. Il décroche le combiné. Et il dit d'une voix de stentor, « Ici, Société Infomac, édition Minervini, pension Aurore, c'est selon les goûts. » Pardon? Ah, non, je regrette, c'est une erreur. Je vous en prie, ce sont des choses qui arrivent. Oui, oui, il est un peu tard, mais il se trouve que nous sommes tous éveillés. C'est ça. Bonsoir. Vous avez vu, c'est une erreur. Je recherchais la maison Colacioni. Mais avant, Avant, c'était le même. Comme personne n'a répondu, il a essayé à nouveau. et c'est lui qui vous l'a dit? Ah non, mais ça paraît logique. Mais c'est pas logique du tout. Il a essayé à nouveau. Mais c'était pas lui. Ce n'était pas lui. Mais comment le savez-vous? Nous n'avons même pas répondu. Mais on ne peut pas se tromper 2 fois de suite de la même façon. L'Évangile dit que le plus saint d'entre les saints se trompe chaque jour 7 fois, 7 fois. Il m'énerve. Professeur, ce que je dis n'est pas juste? Non, je ne sais pas. J'enseigne les lettres. Que vous étiez au lycée. J'ai fait lettres classiques. Bon, s'il rappelle, on lui demandera. Mais le calcul des probabilités devrait me donner raison. Toujours coupé. Oh. Et ça, comment l'expliquez-vous? Oh, mais vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Mais de toute évidence, c'est un appareil qui n'est conçu que pour recevoir des appels. Eh oui. J'ai soif. Vous buvez quelque chose? Non, merci. Et vous? Monsieur? Monsieur? Qu'y a-t-il? Vous vous sentez mal? Vite, vite, là. Quelque chose de fort. Dans la salle de bain, une trousse de secours? Dans le frigo, un cognac. Mais il n'y en a pas. Napoléon 5 étoiles. De quoi ressusciter un mort. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes senti mal? Là, sur l'annuaire téléphonique de Singapour. Celui-là? Qu'est-ce qui ne va pas sur l'annuaire téléphonique de Singapour? Vous quoi? Moi, j'y suis, comprenez-vous? Sur l'annuaire de Singapour, j'y suis, il y a mon nom, mon prénom. Calmez-vous. Singapour. Calmez-vous, c'est certainement une coïncidence. Non, professeur, c'est pas une coïncidence, c'est une preuve. Mais vous avez peut-être une maison à Singapour, non? Et alors, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est une preuve. Cet annuaire n'est pas celui de Singapour, c'est une dernière plaisanterie de quelqu'un qui est en train de s'amuser. C'est la liste qui sait du jour ou du mois. Regardez, il y a des noms de partout. Français, anglais, allemand. Mais c'est connu, à Singapour, c'est une ville cosmopolite. Il y a un peu de tout. Mais taisez-vous. Pour l'amour de Dieu, taisez-vous. Cet annuaire n'est pas celui de Singapour, c'est la liste de ceux qui ne sont plus. Parce qu'ils sont morts. Vous avez compris? Morts. Et moi, je suis dessus. Moi! Ah! Regardez. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Regardez. Il y en a aussi un qui s'appelle comme moi. Hein? Montrez ça. Donnez-moi ça. Saponaro, Saporal, Saponaro, Sanson, Saint-Simon, Saint-Vito, Saponaro. Monsieur, du calme.
Saponaro n'y est pas. Moi, vous m'entendez? Moi, je n'y suis pas. C'est comment votre prénom? Vittoria, pourquoi? Le voilà. Saponaro Vittoria. Saponaro, avec 2 P. Hein? Vous avez vu? L'armée, comme elle résonne aussi les petits tracas de la vie quotidienne, et sans avoir fait d'être classique. Mais taisez-vous, pour l'amour de Dieu, taisez-vous, je vous en supplie, ou je vous étrangle de mes propres mains. Vous aussi, vous êtes incohérent. Si, comme vous le dites, nous sommes tous morts, à quoi ça vous sert de m'étrangler? Bon, et surtout, hein, comment faites-vous? Je lisais la Bible tout à l'heure. Je l'ai ouverte au hasard. J'ai pointé un doigt sur la page, les yeux fermés, et j'ai lu. Je viendrai la nuit comme un voleur. La nuit est finie, va finir. Et nous sommes là. Mais qui est-ce qui doit venir? Bonjour, Bonjour. je viens pour nettoyer. Les cabinets, c'est où? Les toilettes? Ah oui, c'est là. C'est tout dégoûtant par terre. Faites attention à votre pantalon, vous. Celle-là, vous l'avez vue. Qui est-ce? Je crois que c'est la femme de ménage. À l'apparence, ça ne peut être que la femme de ménage. Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit. Je viens pour nettoyer. C'est normal. C'est la femme de ménage. Mais ça dépend. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je viens pour nettoyer. Ah non, non, non. Elle n'a pas dit ça comme ça. Elle n'a pas fait l'actrice. Elle a dit... Je viendrai juger les vivants et les morts. Qui? La femme de ménage? Dieu du ciel. Chut! Mais vous savez, vous êtes bien impressionnable. Et même si elle avait dit je viens pour nettoyer. Après, elle a ajouté les cabinets, c'est où? Et puis soyons sérieux, messieurs. C'est une femme. Une femme. Et selon toutes les traditions occidentales, ce quelqu'un dont vous parlez est toujours masculin. Oui, mais Dieu est aussi notre mère. C'est le pape qui l'a dit. Quel pape? Monseigneur Luciani, Jean-Paul Ier. Celui qui n'a pas fait long feu, il l'a dit, il a payé. Pâques. Mais comment? Je dis que dès qu'il l'a dit, le démenti des supérieurs est tombé. Pâques. Mais il est fou, fou et inconscient. Là, excusez-moi, mais ce monsieur a raison. Il ne faut pas se moquer des convictions d'autrui. Hein? Oh, mais bien sûr. Moi, je ne voulais pas lui faire mal. En fait, je ne me croyais pas aussi religieux. Mais je ne suis pas du tout religieux. Je ne suis même pas croyant. Je suis agnostique et même athée. Mais dans des conditions normales. 2 jours. Et puis j'ai toujours pensé qu'on pouvait toujours changer d'avis, qui sait, en vieillissant. Moi, même avec les bleus, je disais, c'est toujours mieux de croire en Dieu. Pour ce que ça coûte. Pour ma part, je dois dire la vérité. En tant que femme de science, la présence de Dieu dans l'histoire, je ne la sens pas. On pourrait s'attendre à une volonté dans l'histoire, et même dans la vie quotidienne. Les bons récompensés, les méchants punis, et bien pas du tout. C'est le contraire. Même pas le contraire. Car le contraire serait quand même
une volonté. Non, l'un est comme elle est pire des saloperies et pour lui, tout peut aussi bien finir que mal tourner. Et un autre est le plus intègre des honnêtes hommes et pour lui, idem. Il peut traverser la vie sans aucun dommage ou bien être écrasé sous les disgrâces. Les gens diront, c'est un bon, il sera récompensé, ou bien c'est un mauvais et un jour ou l'autre, il paiera. Et puis non. On ne voit vraiment pas où est la providence. Les anciens avaient raison de dire que les dieux sont capricieux. Le caprice semble expliquer beaucoup mieux les choses que la providence. Tout avance comme ça, à la va comme je te pousse. Ah, exactement. À la va comme je te pousse, comme quand vous jouez aux cartes. Bon, excusez-moi, je ne veux pas non plus heurter les vôtres de conviction. Mais nous, les militaires, vous savez, Vous avez l'esprit de caserne, on a compris. Mais je crois que vous nous faites marcher. Hein? Sous prétexte de l'esprit de caserne, vous nous balancez toutes les bêtises que vous voulez. vous êtes encore nerveux? Bon, j'y suis. Personne n'a vu Quoi donc? un flacon de Miroflore. Quoi? Miroflore, c'est un nettoyant. Non. Et vous? Oh, merci. Vous êtes là à cause de l'alerte, pas vrai? Ça impressionne un peu, hein? C'est nouveau. Mais ce sera bientôt fini. Ave, Ave Maria. Eh oui. 6 jours de travail sans s'arrêter et 1 jour de repos. Ici, où tout le monde fait la semaine de 4 jours. Pourtant, si je m'arrête, tout s'arrête. Je peux donner un coup de main. Un coup de main, volontiers. Un coup de balai, c'est encore mieux. Corvée de balayage. Vous êtes militaire, pas vrai? Oui, capitaine. Moi, je ferais bien volontiers quelque chose, histoire de ne pas rester les bras ballants, Vous savez faire les carreaux? si mon agrégation suffit. Professeur. Oui. Et vous? Une petite entreprise. Bon, la traditionnelle galanterie de l'armée ne m'autorise pas à rester les 2 pieds dans le même sabot. Je peux... La poussière. Vous êtes très gentil, merci. Je vais me reposer volontiers un moment. Vous savez, je suis bien plus âgé que je ne le parais. Parfois, j'ai l'impression d'être au monde depuis toujours. Qu'avant moi, il n'y avait personne. Un petit verre de Saint-Joseph. Moi, c'est vrai. J'ai souvent fait porter quelques cornes à ma femme, mais attention, toujours en payant. L'église, je l'ai toujours peu fréquentée.
mais plus par paresse que par mauvais esprit. Je dis quelquefois du mal des prêtres, mais vous êtes d'accord avec moi, parfois ils l'ont bien cherché. Je suis ici parce que je suis d'un caractère anxieux, pas parce que j'ai de grandes choses sur la conscience. J'ai, disons, ce que nous avons tous à nous reprocher. J'avoue que si je peux frauder quelque peu le fisc, ben, je le fais volontiers. Mais vous savez, la crise est de plus en plus dure, et s'il fallait me condamner, il faudrait condamner tout le monde. Mais j'ai jamais fait de mal à personne, du moins indirectement. Ainsi tenez. Une fois, j'ai licencié 20 ouvriers. Ouais, Et ça, j'aurais peut-être pu l'éviter. Ouais, j'aurais pu l'éviter. c'est arrivé aussi à mon fils. Licencié? Et sans prendre de gants, des buts, un tas de salam-alek, des compliments, et puis d'un jour à l'autre. Mais votre fils, unique? Oh, je regrette. Et cher monsieur, pour chaque ouvrier licencié, il y a un patron qui licencie. Vous n'y avez jamais pensé. J'y penserai. Maintenant, c'est trop tard. Ils lui ont fait voir à mon fils un vrai calvaire. Oui, mais allez, après, il est... Comment? Rien, rien. Non, rien. Moi, à tout hasard, je peux vous dire que je me suis engagé à 24 ans parce que je m'étais amouraché d'un canon, d'une jeune fille, très belle. Enfin, moi, elle me plaisait beaucoup. On était amoureux fous, on voulait se marier, mais on n'avait pas un sou. Et la seule façon de faire les choses honnêtement, et j'insiste, la seule façon de faire les choses honnêtement, selon le cinquième, non, le sixième commandement, On a compris, avancez. le meilleur moyen était de s'engager. Position sûre, salaire assuré, repas aux messes. Voilà, si je devais me faire un reproche, je pourrais dire que oui, j'ai un peu vécu à l'œil, je n'ai rien fait, je n'ai pas servi à grand-chose. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Je ne suis pas Napoléon, moi. Pour ma part, oh, et puis non, je m'y refuse. Je suis une lettrée. Je sais que je suis ici parce que, m'étant présentée dans ces bureaux pour y retirer les épreuves de mon livre, je me suis trouvée là, c'est-à-dire ici, coincée par l'exercice d'alerte anti-pollution. Je ne suis pas une femmelette, je ne suis pas une sauvage. Je ne lis pas non plus les horoscopes. Et je crois que tout ce qui se passe dans ce monde est logique, naturel, rationnel et de toute façon rationnellement explicable, sans pour autant tomber dans un banal déterminisme aussi inutile que la plus abstraite des métaphysiques. Je crois que le hasard, a priori, et que la nécessité, a posteriori... Vous avez déchiré votre pantalon. J'ai déchiré mon pantalon. Ah, bon sang de chaise. Écoutez, voulez-vous que je lui demande pour vous enlever ce tournant? Mais demandez quoi? Je lui demande, pardon, qui êtes-vous? Ou bien, excusez-moi, êtes-vous Dieu? Mais vous êtes fou! Oui, le mal, il n'y a pas de problème. Qu'y a-t-il? Il est Hein? arrivé quelque chose? Rien. Je disais seulement, voulez-vous que je lui demande carrément si elle l'est ou si elle ne l'est pas? Si elle ne l'est pas, elle pensera que nous sommes fous. Et on n'en a rien à faire. Si elle l'est, eh bien, elle ne mentira pas. Mais allons, messieurs, enfin, mais c'est ridicule.
Mais rappelez-vous votre pantalon. Excusez-nous, vous savez, C'est seulement pour lui enlever un souci. je répète, messieurs, c'est ridicule. Allons, la femme de ménage. Et vous les avez lavées souvent, les vitres, dans votre vie, vous? Moi? Non. Ah, alors vous voyez que c'est pas si ridicule. Mais enfin, elle n'a absolument rien qui puisse faire penser, même de loin. Oh, mais c'est qu'ils sont malins, vous savez. Professeur, vous qui écrivez des romans policiers, Et si on lui posait des questions indirectes, soulevant quelques problèmes qui l'obligeraient à se découvrir? elle fume. Fumer ne vous dérange pas. Non, 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 non. Non, non, non. C'est une invention du diable. Vous avez entendu? Quelle a dit de bizarre? Mais qu'a-t-elle besoin de citer le diable? Pourquoi n'a-t-elle pas dit que que le tabac est dangereux, hein? Ou que la fumée est cancérigène? Pourquoi tout ce qu'elle dit est étrange, ambigu? On ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Il n'y a rien d'étrange. Moi, je comprends très bien. Ah, mais lui, de toute façon, il comprend tout. Non, je n'ai pas dit que je comprenais tout. Mais quand on dit que la cigarette, c'est une invention du diable, je comprends très bien. Par contre, je ne comprends pas ce qu'il y a à ne pas comprendre. Vous savez que la fumée est cancérigène? Vous voudriez que je ne le sache pas. Voilà, vous l'avez entendu. Hein? Entendu quoi? Vous voudriez que je ne le sache pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Le dire, je le sais. Mais je ne sais pas. Non, non. Vous voudriez que je ne le sache pas, c'est une forme rhumatique. Rhétorique. Question rhétorique. Exactement. Ça veut dire je sais. Mais alors, pourquoi ne le dit-elle pas alors, hein? Pourquoi ne dit-elle pas « je le sais »? Pourquoi doit-elle dire « mais vous voudriez que je ne le sache pas »? C'est-à-dire, vous voudriez que je ne le sache pas, moi qui sais tout, moi qui suis omnisciente. Mais vous, hein, mais vous êtes vraiment emmené par le cul. Hein. Quoi? Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. C'est une expression de caserne. Ah. Nous, les militaires, vous savez, Mais en sortant de la métaphore, hein, qu'est-ce que ça veut dire? cela se dit de quelqu'un qui, pour accomplir les choses les plus simples du monde, emploie toujours les voies les plus tortueuses, les moins logiques, les moins naturelles. Oui, moi, né par le... Oui, on peut, en effet, on ne peut nier qu'elle exprime effectivement le concept de celui qui cherche des voies étranges là où il n'y en a aucun besoin. Et l'expression « vous voudriez que je ne le sache pas » est une banale expression courante. Et quand elle dit qu'elle travaille 6 jours et qu'elle se repose le 7e, Naturellement, c'est syndical. et que si elle s'arrête, tout s'arrête. Mais combien de gens parmi nous se croient indispensables? Mais vous êtes fous tous les deux. Et son fils unique. Mais combien de gens n'ont qu'un seul fils? Moi, par exemple, je suis fille unique. Moi, j'ai une sœur, mais nous ne nous voyons presque jamais. Pourquoi ne lui demande-t-on pas ce que faisait son fils? Vous voulez que je lui demande quel métier faisait son fils? Oui. Je vais même faire mieux, cher monsieur. Excusez-moi, votre fils ne serait-il pas charpentier par hasard? Non. Ah. Son père était charpentier. Son malheureux père. Ah ça. Faites excuse.
Mais dans quelques instants, je dois partir. Si vous voulez, moi, je veux bien finir. Non, 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 non. Non, non, non. Nous bavardions un petit peu. J'ai un tas de choses à faire ce matin. Dès la fin de l'alerte, je dois y aller. Et avant, je dois me changer. Quand même, hein, c'est beau de voir ça au moins une fois. Quoi donc? Bah, un professeur, un capitaine, un industriel qui donne un coup de main au peuple. Qu'en dites-vous? Que c'est grâce à l'alerte? Bah, la vie est une loterie. Comme on dit, tant que la barque va, laisse-la aller. Tant que la barque va, laisse-la aller. C'est un message, c'est un ordre, c'est un défi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Mais, mais c'est une vieille chanson d'il y a au moins 100 ans. Je m'en souviens très bien. Elle faisait tant que la barque va, laisse-la aller. Et après? Après, rien. Ça sera peut-être toujours la même chose. Tant que la barque va, laisse-la aller. Oui, mais cette femme ne l'a pas chanté, elle l'a seulement dit. Et alors? Eh bien alors il se peut que cette chanson n'ait rien à y voir, qu'elle ne vaille que par ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, c'est ce que j'aimerais savoir. Pour moi, elle ne dit rien. Eh bien, j'ai pas envie de prendre le risque. Hein. C'est pas comme une opération de bourse et je suis pas tranquille. Excusez-moi, je voudrais dire une chose. Ah, qu'est-ce que c'est? Une histoire drôle? Non, une observation. Alors si c'est une de vos habituelles explications rationnelles, vous pouvez vous les garder. Ah non, non. Moi, elle m'amuse. Après, je peux les re-raconter au cercle. Celle-là, strictement parlant, pourrait même vous donner raison. Il s'agit d'une considération sur la valeur intrinsèque d'une affirmation sortie de son contexte. Oh là 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 là, ça, je peux pas le répéter au cercle. Non, non, ce n'est pas compliqué du tout. Je vous donne un exemple. La phrase « Tant que la barque va, laisse-la aller » vient d'une chanson, comme vous l'avez dit, pas particulièrement intelligente. Juste? Juste. Eh bien maintenant, écoutez ça. Alors il vit la barque de Simon et de ses frères qui, ayant rompu ses amarres, étaient entraînés par le courant au large du lac de Tibériade. Simon s'était penché sur le bord et criait à travers ses larmes. « Maître, maître, ne vois-tu pas que les amarres sont rompues et que le courant nous entraîne vers Samarie la funeste? Pourquoi ne viens-tu pas à notre secours ?» Et lui, sans s'éloigner du groupe de fidèles qui l'entouraient, lui répondit ainsi. « Simon, homme de peu de foi, crois-tu qu'une amarre puisse se rompre sans que cela ait été prévu par mon Père qui est aux cieux? En vérité, je te le dis, tant que la barque va, laisse-la aller. » Vous avez vu, hein? Vous avez vu les paroliers? Mais ils piquent vraiment tout. Ça serait dans l'Évangile. Non, c'est moi qui l'ai inventé. Comment? Eh bien maintenant, écoutez ça. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est dans l'Évangile. Je ne sais plus très bien où, mais ça, c'est l'Évangile. Exact. Cependant, méfiez-vous. J'allume la télévision et je me branche sur le festival de chansons de San Remo. Rendez à César ce qui est à César et au bon Dieu ce qui est au bon Dieu. Wouh! Alors, qu'en dites-vous? Elle est devenue folle. Vous pourriez répéter, il y a quelque chose que j'ai
pas compris. C'est très simple. En littérature, qu'est-ce que je dis en littérature? Dans la vie, il est faux de dire que l'habit ne fait pas le moine. L'habit fait le moine. Une chansonnette, enfin la même phrase, identique, dans une chansonnette, est une crétinerie. Mais dans un bon environnement, au large du lac de Tibériade, dans la bouche d'un homme enroulé d'un beau drapé, dans la mise en scène adéquate, précédé du en vérité, je vous le dis, devient une de ces choses qu'on te commande du haut d'une chaire pendant 2000 ans. Moi, je ne comprends pas les choses très rapidement. Alors, je veux y réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Comme disait Wittgenstein, la philosophie est la lutte de l'homme contre l'ambiguïté du langage. Mais laissez tomber Wingen chose là et arrivez au fait. Le fait est, cher monsieur, qu'il se pourrait que vous ayez raison. Tout ce que dit cette femme dépend de ce qu'elle est, ou plutôt de ce que nous croyons qu'elle est. Si elle est le Saint-Esprit, alors tout ce qu'elle dit est étrange et mystérieux. Mais si elle n'est qu'une femme de ménage, la crétinerie reste la crétinerie. C'est peut-être une femme de ménage intelligente. Mais ne nous égarons pas. De toute façon, loué soit l'armée. Si vous, les intellectuels, vous comprenez si bien que vous ne savez jamais qui a parlé, chez Razad ou l'idiot du village, je voudrais bien savoir à quoi ça vous sert d'avoir fait des études. Heureusement, dans l'armée, il n'y a pas d'équivoque. Le règlement dit ce qu'il veut dire. En avant, marche, veut dire en avant. À gauche, gauche veut dire à gauche. Mais vous vous imaginez, hein, si un sergent dit à gauche, gauche, la moitié du peloton va à gauche, l'autre moitié à droite et l'autre moitié se jette dans la piscine. Oh, mon Dieu, mais vous, les professeurs, vous devriez tous venir faire un petit tour chez nous. En attendant, on n'a rien conclu. On n'a Mais rien il n'y a résolu. rien à conclure. L'alerte est finie. Juste à temps. Merci. Ce n'est pas un miroir, mais ça peut aller. Vous avez été très gentil. Bonne journée et merci encore. Quelqu'un peut me passer ma valise? L'annuaire téléphonique. Il n'est pas à moi. Mais c'est celui de Singapour. Alors, c'est à lui qu'il faut le donner. La rue s'anime de nouveau. Les passants recommencent à polluer. Cela a été une curieuse expérience. Ah, je me suis même amusé. On pourrait aussi avoir des nuits meilleures. Pas vrai? Oh, pardon. Mais assez maintenant compris. Moi, j'ai mille choses à faire. Et je trouve rien d'amusant ou de curieux dans le fait de perdre une journée. Et quand j'y pense, il me semble qu'on n'a rien conclu. Vous avez joué aux cartes. Vous avez déchiré votre pantalon et vous avez chanté. Moi, j'ai raconté une histoire et vous avez eu peur. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous avons tous discouru à tort et à travers. On ne peut pas tous les jours déclamer Hamlet toute la journée. Mais il y a mille possibilités entre les deux. Eh bien, moi, je m'en vais. Bonsoir. Bon sang, mais quelle hâte! Il ne nous a même pas dit au revoir. Je ne crois pas qu'il ait très envie de nous revoir. Ma porte est fermée.
Fermé. Fermé.